d'Ézéchiel, le chapitre 19, le 11e et le 10e et le 11e verset. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches. À cause de l'abondance des eaux, elle avait des vigoureux rameaux pour des cèdres. Nous le savons tous, le thème général de ce mois est l'élévation. Et le sous-thème de ce matin, l'élévation éphémère. Nous pouvons rasseoir, s'il vous plaît. Alléluia. L'élévation éphémère. Amen. J'aimerais que tu répètes après moi. L'élévation éphémère. L'élévation éphémère. Alors, nous savons que nous sommes en train de traiter de notre thème de ce mois, l'élévation. Aujourd'hui, nous parlerons de cette élévation qui est éphémère. Avant que nous puissions avancer, nous allons donc souligner les mots. Alléluia. Comme vous le savez tous, pour comprendre la parole ne se lit pas comme un roman photo. Alléluia. La parole ne se lit pas comme un livre quelconque, mais la parole doit être comprise dans la partie spirituelle également. Elle ne peut pas être comprise que dans le sens littéraire, mais elle doit être aussi comprise dans le sens spirituel. Alléluia. Et c'est cette partie spirituelle qui nous intéresse toujours. Amen. J'aimerais que tu acclames pour toi. Bon, nous allons, comme j'ai dit, souligner les mots. Parce qu'ici, cette parole nous dit, ta mère était comme toi, semblable à une vigne. Pourquoi on identifie la mère et l'enfant à la vigne? Alléluia. Parce que la vigne représente la divinité. Amen. La divinité ici est représentée par le sang. La divinité ici est représentée par une nature. Alléluia. Jésus, lorsqu'il était, avant de partir, d'après la Bible nous rapporte que Jésus avait donné son sang, mais qui était symbolisé par le vin. Alléluia. En disant, prenez ceci, mangez, buvez plutôt, ceci est mon sang que je donne pour vous. Ce n'est pas un sang physique qu'il donne, mais il donne une nature. Pourquoi donne-t-il cette nature? Parce que l'homme était éloigné de la nature de Dieu. Alléluia. L'homme ne pouvait pas accéder à cette nature parce qu'il n'avait pas la compréhension. Alléluia. La nature là est une compréhension que l'homme doit comprendre pour pouvoir y accéder. Je vais encore prendre un exemple. Pour que nous puissions devenir un nouveau homme, il faut qu'on nous enseigne les rudiments de cet homme-là. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Ce nouveau homme, c'est qui? Ce nouveau homme, c'est celui qui porte le bien. Si on ne nous enseigne pas le bien, nous ne pouvons pas devenir le bien. Alléluia. Si on nous enseigne que le mal, nous allons rester que mal. Alléluia. Enseigner le mal, ça veut dire quoi? Lorsque je vous enseigne de rendre le mal par le mal, je ne suis qu'en train de vous assujettir au mal. Alléluia. Parce que je ne vous aide pas à sortir du mal. C'est comme dans certaines églises. J'entends parler des gens qui envoient le feu à la tante, au frère, à la sœur. Alléluia. Ça veut dire que je suis en train d'enseigner le mal à celui qui est en face de moi. Je ne l'apprends pas à aimer son prochain comme lui-même, mais je l'apprends à haïr son prochain parce que dans son esprit, il voit son prochain comme son ennemi au lieu de le voir comme son frère. Alléluia. Donc je n'enseigne pas le bien, mais je suis en train d'enseigner le mal. Alléluia.
Mais le deuxième enseignement est fait pour rassembler. Amen. Comment on disperse les brebis? Comment on égare les brebis? On n'égare pas la brebis physiquement, on égare la brebis dans l'enseignement. Yes. Quand on enseigne de commettre le mal, d'envoyer le feu au vrai, alléluia, on est en train de le disperser. On est en train de l'éloigner de la bergerie même. Amen. C'est signe qu'une parenthèse. Alléluia. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Alors donc j'étais sur la Bible. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus a dit avant de partir que je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que je revienne. Amen. Amen. Parce que Jésus va aller se dévêtir de ce qui est de lui pour le transmettre aux disciples. Parce qu'il allait se retirer. C'est de la même manière qu'il retire ses vêtements. C'est de cette même manière qu'il partage ses vêtements à ses disciples. Lorsqu'il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Alléluia. C'est qu'il s'est dévêtu. Il a pris son vêtement, il l'a divisé en 12 tribus d'Israël et chacun a reçu une part. Alléluia. On ne forme pas le corps de Jésus divisé. On forme le corps de Jésus rassemblé. Parce que chaque tribu d'Israël a une part de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, voici, ceci est mon corps que je donne pour vous. Il n'a pas pris le corps, il a donné à une seule tribu ou à une seule personne. Mais il a divisé le corps pour pouvoir rassembler l'être. Alléluia. Parce que chaque disciple qui a reçu la part de Jésus a reçu la part de la divinité, a reçu la part de la nature de Dieu, a reçu la compréhension de Dieu. Alléluia. Pour qu'il devienne membre de ce corps. Or, chaque disciple est aussi incarné par un corps. Dis Amen. Amen. Parce qu'avant que nous ne puissions former le corps de Jésus, nous formons d'abord le corps des disciples. Dis Amen. Amen. On ne peut pas devenir un Christ sans commencer par être d'abord un disciple. Et il y a 12 disciples. Alléluia. Donc chacun d'entre nous, nous formons un corps. Alléluia. Nous formons le corps de Matthieu, nous formons le corps de Jacques, nous formons le corps de X, de Pierre, nous formons le corps de Jean. Nous formons d'abord un premier corps. Un premier entendement avant de rentrer dans le corps de Jésus. On ne peut pas partir de nulle part et devenir un Christ. Alléluia. Le Christ est le corps final. Si tu ne reçois pas dans le corps, tu appartiens à quel corps? Alléluia. Je voudrais que tu demandes à ton frère, à quel corps appartiens-tu? Alléluia. Alléluia. À quel corps appartiens-tu? Est-ce que tu appartiens au corps de Matthieu? Est-ce que tu appartiens au corps de Pierre? Est-ce que tu appartiens au corps de Jean? Alléluia. On appartient d'abord à un corps. Mais ensuite, nous devenons le corps de Christ. Parce que chacun de ces corps a reçu une part. Et vous savez ce qui est très étonnant dans tout ça? Posez-moi la question. C'est quoi? Alléluia. C'est que même Judas a reçu la part du corps de Christ. On acclame pour lui. Alléluia. Alléluia. C'est que les gens ne comprennent pas. Même Judas Iscariote avait reçu la part de Christ. Amen. Ce n'est pas Philippe qui a remplacé, qui a remplacé Jésus qui a reçu la part. Mais c'est Judas qui est allé dans le séjour de mort qui avait reçu la part de Jésus. Ce qui veut dire que même celui qui est parti dans le tombeau
Dis Amen. Parce que nous ne voyons pas les choses physiquement. Tant que l'Esprit de Dieu qui est en nous est mort, c'est que nous l'avons trahi quelque part. Et celui qui fait cela, c'est Judas Iscariot. C'est celui qui garde le trésor. Le trésor ici, c'est la connaissance. S'il garde la connaissance et qu'il arrive à détruire sa propre divinité, c'est que nous sommes encore dans le corps de Judas Iscariot. Alléluia. Et nous ne sommes pas vivants, mais nous sommes morts dans le séjour de mort, dans le tombeau. Si Christ meurt, toi aussi tu meurs. Alléluia. Si Christ meurt en toi, toi aussi tu meurs. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le Christ, s'il meurt, le corps du mal doit aussi mourir. Le corps de la trahison doit aussi mourir. Mais parce qu'il a reçu une part de Christ, lui aussi sera ressuscité. Parce que même celui qui est parti au tombeau, il n'est pas parti en vain. Sinon, il n'aurait pas reçu sa part. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Voyons encore cette image. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus fait la distribution de son corps, il savait que Judas allait le trahir. Pourquoi ne pouvait-il pas dire, Judas, toi tu n'as pas la part dans mon corps? Alléluia. N'est-ce pas? Alléluia. Il pouvait dire que je donne mon corps aux 11 tribus d'Israël. Je donne mon corps aux 11 disciples. Mais toi, là, quand tu vas aller au tombeau, tu n'as pas la part de mon corps. Mais il n'a pas dit ça. Alléluia. Il a dit, vous qui êtes ici, vous serez avec moi dans le séjour de la vie. Alléluia. Dans le royaume des cieux. Lorsqu'il dit ça, c'est qu'il confirme également que Judas Iscariot ressuscitera avec lui et sera avec lui dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Il ne confirme pas quelque chose pour rien. Parce que nous voyons les choses selon l'homme. Selon l'homme, nous voyons la trahison. Alléluia. Mais selon spirituellement, il n'y avait pas de trahison. Alléluia. Parce que le corps terrestre devait mourir pour laisser apparaître le corps spirituel. Jésus ne pouvait pas demeurer éternellement dans le corps terrestre. Il fallait qu'il meure. Et s'il meurt, le corps terrestre aussi meurt. Alléluia. Or, le corps terrestre à ce moment-là était incarné par Judas Iscariot. Judas ne peut pas mourir Christ, mais il fait mourir lui-même aussi. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous dit d'aider votre prochain comme vous-même. Parce que quand tu crois que tu es en train de tuer l'autre, c'est que tu es en train de te tuer toi-même. Parce que ton corps, alléluia, c'est celui qui est en face de toi. Amen. Si tu ne l'aimes pas, si tu ne le façonnes pas, si tu ne lui donnes pas une forme, demain là, tu mourras. Tu ne peux pas tuer l'autre et vivre. Il est dit que deux ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Il est dit aussi que deux valent mieux qu'un seul. Si l'un tombe, l'autre le relève. Alléluia. Parce qu'un seul ne suffit pas. Tu as besoin d'un prochain. Le prochain, on ne peut pas parler de 1000 prochains. On ne peut pas parler de 10 000 prochains. Mais on va parler d'un seul prochain. Alléluia. Ton prochain comme toi-même, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta vie. Mais ton prochain comme toi-même. Alléluia. Il n'y a pas 50 000 prochains. Il n'y a pas 50 000 dieux. Il y a la divinité en toi qui est incarnée par la Bible. Alléluia. Dis Amen. Parce que la vie, c'est celle qui produit le vin. Et le vin ici, ce n'est pas un vin physique. C'est une nature. Et nous avons aussi deux sortes de vin. Nous avons le vin terrestre et nous avons aussi le vin céleste. Nous avons la divinité terrestre. Nous avons aussi la divinité céleste. Alléluia. De quel corps appartiens-tu? Or, dans la divinité terrestre, il y a la dispersion. La divinité céleste, il y a le rassemblement. C'est un corps uni qui part
même compréhension, qui a un seul Dieu. Alléluia. Quand on nous parle de plusieurs dieux, ça veut dire plusieurs compréhensions. Amen. Parce que chacun est un Dieu. Yes. Est-ce que vous savez que les différents dieux, c'est aussi les différents disciples? Amen. Dis Amen. J'aimerais que tu acclames, s'il te plaît. Je prends un exemple. Nous tous qui formons, s'il y a des gens qui forment le corps de Matthieu, tant qu'ils ne sortent pas du corps de Matthieu, ils ne se rendent pas compte que le véritable Dieu n'est pas ce corps de Matthieu, mais le corps de Christ. Alléluia. Pour eux, ils vivent selon la compréhension de Matthieu. Après les autres vivent selon la compréhension de Jean. Les autres vont vivre selon la compréhension de Pierre, parce que chacun d'eux a une part de Jésus. Alléluia. Mais pour que nous soyons unis, il faut que nous puissions prendre la part de l'un, de l'autre, les rassembler afin de reformer le Christ et qu'il y ait une seule et même compréhension, une seule et même pensée afin que nous rentrons maintenant dans le corps de Christ. Sinon, nous sommes toujours dispersés dans les compréhensions. Alléluia. Donc nous sommes dans la divinité. Et nous allons parler de la divinité terrestre qui est incarnée par Adam. Nous savons qu'il y a deux Jérusalem. La Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Amen. C'est qui sont représentés par deux consciences. Amen. Deux consciences divines. La conscience terrestre, le mal, et la conscience céleste, le bien. Ok. Alléluia. Amen. Ces deux femmes ont épousé un seul homme. Donc le Dieu tout-puissant. Amen. Dis Amen. Représenté par Abraham. Alléluia. Amen. Mais il y a une qui est féconde et il y a une autre qui est stérile. Mais or, il est dit que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles de la bien-aimée. Alléluia. Or, la bien-aimée, c'est celle qui enfante aujourd'hui. Et celle qui enfante aujourd'hui, c'est Adam. Parce que Sarah n'a pas encore enfanté. Sarah enfante dans le spirituel. Sarah n'enfante pas dans le terrestre. Toutes les compréhensions que nous pouvons avoir au jour d'aujourd'hui amènent l'homme à penser dans l'homme. N'emmènent pas l'homme à penser dans le céleste. Alléluia. C'est pour ça que Agar est en train d'engendrer. Dis Amen. Prenons même cette parole qui est dans Galates 4, que j'aime beaucoup, 24 à partir du 24. Amen. Il nous a dit que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la bien-aimée. Mais la Bible ne nous a jamais dit que Abraham aimait plus Agar que Sarah. Alléluia. Dis Amen. Comment Agar peut devenir la bien-aimée et Sarah la délaissée? Parce que lorsque l'homme est dans la compréhension de l'homme, il aime l'homme. Alléluia. Il aime cette conscience. Il aime cette compréhension. Il chérit la chair. Il chérit la compréhension de la chair. Il chérit la nature de la chair. Et il vous a dit que seuls les enfants de la délaissée seront plus nombreux. Ce qui veut dire qu'Agar aussi a eu beaucoup d'enfants. Alors que la Bible nous parle d'Ismaël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Ismaël aussi est un corps qui est représenté par plusieurs membres. Alléluia. Donc, si Ismaël est représenté par plusieurs membres formant ce corps, ça veut dire quoi? Que Isaac est plus grand en nombre que Ismaël. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui dis ça, nous allons le lire. Galates 4. Galates 4 à partir du 24e verset. J'aime trop ce passage parce que c'est là la clé de toute la spiritualité. Alors, nous allons même penser au 21e verset. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi?
Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont des alliances. Donc nous allons d'abord nous attarder sur allégorie. Allégorie veut dire illustration. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai souvent dit que tout est basé sur cette parole. Il est dit que ces choses sont allégoriques, c'est-à-dire des illustrations. Que même Agar est une illustration. Cette illustration est nommée, on lui attribue un nom. Sarah aussi a reçu un nom, mais ce sont des illustrations. Je prends encore un exemple. Si par exemple je parle aux petits enfants, je veux leur expliquer quelque chose que je sais qu'ils auront du mal à comprendre. Je veux leur parler dans un langage qu'ils vont comprendre. Et le langage qu'ils vont comprendre, c'est un langage d'illustration. Dis Amen. Amen. Je vais prendre papa Maria, je vais prendre mon fils Alice ici. Alléluia. Je vais commencer à leur donner des noms. Je vais commencer à les identifier, plutôt leur donner certains noms pour que je puisse faire passer mon message. Alléluia. On s'adresse qu'aux enfants dans la forme de l'illustration. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a grandi, on lui parle normalement. Si Dieu nous parle sous la forme de illustration, parce qu'il y a plusieurs langages qui sont utilisés dans la Bible. Il y a le symbolisme, alléluia. Il y a aussi l'illustration. Il y a aussi les paraboles, les énigmes, ce sont des langages. Alléluia. Mais ces langages-là s'adressent à chacun de nos niveaux. Amen. Le terrestre ne comprend que les choses de manière illustrée. Okay. Alléluia. Il y a aussi notre esprit qui comprend les choses symboliquement. Il y a aussi les paraboles. Il y a aussi les énigmes. Tout ça pour illustrer la chose de nous. Amen. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc nous voyons ici, dans Galates 4, je suis en train de finaliser. Ici nous est dit, l'une du mont Sinaï enfantant, car ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï. Donc nous voyons bien le mont Sinaï, là où Moïse est parti prendre des tables. La compréhension terrestre, la connaissance terrestre est représentée par Agar, une haute montagne appelée mont Sinaï. Alléluia. Ici il est dit, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Alors que nous savons, croyez-moi que Agar a eu qu'un seul enfant qui s'appelle Ismaël. Alléluia. Mais là, on ne parle pas d'Ismaël, on nous parle des enfants. Elle incarne Jérusalem avec ses enfants qui sont dans la servitude. Et ici, il le dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui l'enfante au point. Et éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur très fort. Acclame-le. Nous voyons ici qu'il nous est dit que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles qui étaient mariées. Parce qu'aujourd'hui, c'est la chair qui est mariée à la divinité. Alléluia. Et qui n'arrête pas d'enfanter. Enfanter comment? Lorsque chaque fois que quelqu'un rentre dans la compréhension terrestre, cette personne est enfantée dans cette compréhension. Lorsque nous quittons aussi la compréhension terrestre et que nous rentrons dans la compréhension céleste, nous sommes aussi enfantés dans le céleste. Alléluia. Mais le céleste n'est pas
vivant. Alléluia. Vous ne dévancerez pas les autres. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que tout le corps soit formé. Et ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts doivent ressusciter. Amen. Je ne parle pas de vivant physique, je ne parle pas de mort physique, mais je parle de ce qui est spirituel. Le vivant, c'est celui qui comprend déjà les choses. Alléluia. Qui est rentré déjà dans la compréhension spirituelle. Mais il n'avancera pas, il ne dévancera pas les autres. Il attendra que les autres soient aussi formés. Parce que les autres qui sont délaissés là, ils sont son corps. Alléluia. Si le corps est mort, même si l'esprit est vivant, il va attendre que le corps se réveille. Parce que dans le spirituel, il y a un seul corps et il y a un seul esprit. Il n'y a pas 50 000 esprits. Alléluia. Dis Amen. Je vais encore prendre un exemple. Amen. Oui, c'est Paul, je l'ai dit tantôt, qui dit que nous les vivants, nous ne dévancerons pas les autres. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Comme Jésus dans le tombeau. Amen. Si Jésus est allé prêcher aux morts, c'est que ces morts-là avaient une raison de vie. Alléluia. Dis Amen. Si les morts ne devaient pas ressusciter, Jésus ne serait pas allé jusqu'au séjour de mort pour prêcher aux morts. Alléluia. C'est que ces gens-là qui sont morts, je ne parle pas de mort physique, mais je parle de mort spirituelle. Jésus ici, c'est l'enseignement de lumière qui pénètre dans l'esprit de l'homme mort. Parce que celui qui est mort, il n'est pas mort physiquement. Celui qui est mort physiquement n'entend plus rien, ne comprend plus rien. Il est mort physiquement. Il n'est pas d'entendement. Il n'a pas de compréhension. Il ne peut pas être ressuscité. Alléluia. Oh, celui qui est mort spirituellement peut être ressuscité. Parce qu'on ressuscite ses oreilles, on ressuscite sa vue, on ressuscite tous les sens de l'homme endormi et mort spirituellement. Alléluia. De la même manière que l'homme a 5 sens physiquement, c'est de cette même manière que l'homme spirituel au-delà de nous a aussi 5 sens. Et si ces 5 sens sont morts, il ne peut pas être vivant parce qu'il ne reconnaît pas. Il ne voit pas avec les yeux spirituels, il n'entend pas avec les oreilles spirituelles, il ne touche pas avec les touches, le toucher spirituel. Il ne mange pas spirituellement. Tout ce qu'il mange, c'est physiquement. Alléluia. Ou encore terrestre. Pourquoi terrestre? Parce que c'est que le mangeant physique, c'est le manioc, c'est le foufou et la moine et tout le reste. Amen. On sait que l'esprit mange, c'est maintenant la compréhension. Or, s'il est enseigné dans un enseignement basique, terrestre ou littéraire, alléluia, il ne mange que ce qui est terrestre, donc il ne peut pas se révéler. Il est en captivité dans le terrestre parce qu'il ne comprend que ce qui est terrestre. Alléluia. Ce qui veut dire que spirituellement parlant, ses sens sont morts. Dis Amen. Parce que celui qui est vivant ne mange pas n'importe quoi. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que le manger ici, c'est l'enseignement que tu reçois. Quand ton esprit est vivant, il sait que je dois manger. Et je ne mange pas n'importe quoi. C'est comme si physiquement on vient te proposer de la nourriture pourrie et tu commences à manger. C'est que tu n'as plus d'essence. Ton odorat ne fonctionne plus. Ta vue ne voit plus. Alléluia. Dis Amen. C'est la même chose spirituellement. Si tes sens sont morts spirituellement, on ne peut que te donner ce qui est pourri. Tu acceptes, tu manges, tu ne fais pas la distinction parce que tu es mort spirituellement. Alors je vais ouvrir une parenthèse pour que nous puissions comprendre. Parce que nous sommes toujours dans l'élévation à Frébert. Je n'ai même pas encore entamé cette partie-là. Alléluia. Bon, je vais vous parler d'Isaac. Amen. La parole de Dieu nous dit que Isaac, avant de mourir, que j'appelle, déjà il était mort. Amen. Dis Amen. Amen.
Jacob, Isaac était déjà mort. Dis Amen. Vous allez me dire, mais comment? Amen. Parce qu'il n'avait plus tous ses sens en éveil. Il était mort spirituellement. C'est pour ça qu'il n'a pas reconnu la différence de nourriture entre ce que son fils lui apporte et ce que sa femme lui a fait. Alléluia. Parce que la nourriture de la chair est différente de celle de l'esprit. Le fils, lui, il préparait la nourriture spirituelle. Mais la femme, elle préparait la nourriture terrestre. Alléluia. Mais au moment de partir, Isaac a demandé à son fils Esaü de lui faire un mets comme il le fait d'habitude. Alléluia. Sauf que le mets dont il est question ici, ce n'est pas un gibier physique, mais c'est un corps de repas que Isaac cherche pour vivre éternellement. Alléluia. Or, le corps que Esaü est parti chercher, il est parti le former, il est parti le transformer, il est parti le briser. Ça représente la chasse. Dis Amen. Quand on va à la chasse, c'est pour pêcher une âme. Quand on va à la chasse, quand on va à la pêche, c'est pour pêcher une âme. Alléluia. Quand on va à la chasse, c'est pour aller atteindre un gibier. Le gibier ici n'est pas un gibier physique, mais c'est l'esprit de quelqu'un. Pour que cet esprit devienne une habitation pour Dieu. Pour que cet esprit devienne un corps pour Dieu. Pour que cet esprit devienne une habitation, un temple saint pour Dieu. Ce n'est pas facile et ni en un jour. Alléluia. Pendant que Esaü prend du temps à former un corps, à briser, à façonner, afin que ce corps devienne un temple pour Dieu, la chair, elle présente un corps qui n'est pas bien formé, représenté par Jacob. Alléluia. Dis Amen. Et c'est pour ça que Isaac, qui était déjà mort spirituellement, ne sait pas faire la distinction. Alléluia. D'abord, il n'avait pas la notion du temps. Ça, c'est la première chose. Entre la personne qui est partie chasser, tuer le gibier, revenu, préparer, ça prend du temps. Alléluia. Quand tu es mort spirituellement, tu n'as plus de notion du temps. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il reconnaît bien lorsque Jacob lui apporte à manger. Il dit, mais tu es déjà parti, tu es déjà revenu. Alléluia. Quand tu es parti, tu es déjà revenu. Parce qu'il savait bien quelque part, il y avait quelque chose qui clochait. Alléluia. Il y avait la notion du temps. Amen. Alléluia. La notion du temps. Mais il n'était plus sûr. Alléluia. Est-ce que je suis dans le bon temps ou je suis passé de l'autre côté où je ne reconnais plus le temps qu'avec le temps. Alléluia. Et dans quelle dimension se trouvait-il? Il n'avait aucune notion du temps. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il ne voit plus. Il est aveugle spirituellement. Amen. La troisième des choses, lorsque Jacob se présente à lui, Jacob porte une peau la peau d'animaux ou d'animal. Alléluia. Isaac va jusqu'à toucher. Ne distingue pas la peau de l'homme. Alléluia. Mais il n'a plus de toucher parce qu'il n'arrive plus à faire la distinction entre la peau de l'animal et la peau de l'homme. Alléluia. Parce que l'homme qui est sorti du jardin d'Éden ne portait plus la peau de l'homme spirituel, mais était dans la peau de l'animal. Alléluia. Puisqu'il est dans la peau de l'animal et que Isaac n'est plus dans le spirituel, il est maintenant dans le mort, il ne fait plus la distinction. Parce qu'il a affaire à l'homme animal et non l'homme spirituel. Parce qu'il est un homme animal et un homme spirituel. Dis Amen. Il confond les poils d'un animal avec les poils d'un homme. C'est grave. Dis Amen. Même dans le physique, même si je suis aveugle, si je touche la peau d'un animal, il y a une différence. Amen. Dis Amen. Même si l'homme à côté de moi est poilu, je ne sais pas comment, mais la peau de l'animal est différente de la
parce qu'il n'était plus dans le spirituel. Tous ses sens étaient déjà morts. Donc nous avons la vue qui n'y est plus, le toucher. Nous avons aussi le goût. Amen. Parce qu'on lui apporte la nourriture qui n'a pas été faite par son fils, mais par sa fille et sa femme. Alléluia. Qui est représentée par la chair. Mais en mangeant, il n'a pas eu la distinction. Il n'a pas fait de distinction entre ce qui était de la mère et ce qui était du fils. Alléluia. La mère représente la partie terrestre. Comme aujourd'hui, ton esprit ne fait plus de distinction entre ce qui est bon et ce qui est mal. C'est que tu n'es plus vivant spirituellement, tu es mort spirituellement. Tu manges sans faire de distinction. Tu ne sais pas. Moi, quand je parle de manger, si je parle de la compréhension. C'est pour ça que facilement on vous déclasse. Parce que vous ne savez pas faire la distinction. On peut vous déclasser facilement. Vous mangez n'importe quoi. Vous consommez n'importe quoi. Facilement on vous déclasse parce que tu ne sais pas faire la distinction entre ce qui est de l'esprit et ce qui est du corps. Et tu avales tout ce qu'on te donne. En temps normal, pendant des années, j'ai mangé, si c'est la femme physique, c'est qu'il a mangé de sa femme, il aurait su que ça c'est de ma femme. Alléluia. Dis Amen. Amen. Mais lui, il n'avait plus le sens du toucher, sens de la vue. Il n'avait plus le sens du goût. Alléluia. Ni le sens de l'odorat. Parce qu'il va humer Jacob. Alléluia. Mais il va se dire que l'odeur de mon fils, croyant que l'odeur de Jacob était l'odeur de Saül. Alléluia. L'odeur de mon fils est comme une odeur de champ, je ne sais pas quoi. Alléluia. Parce que le sens de l'odorat était mort. Alléluia. Et on arrive à lui. Alléluia. Il entend bien que c'est la voix de Jacob. Alors là, il m'a tué. Alléluia. Dis Amen. Amen. Il dit, mais la voix là, c'est la voix de Jacob. Amen. Jusqu'où il est parti. Alléluia. Donc lui ne fonctionne pas aussi. Il entend bien que c'est la voix de Jacob. Mais en même temps, il dit, mais non. Comme les autres sens n'avaient plus, n'existaient plus, donc ils ont emporté sur le seul sens qui existait. Alléluia. Il a vu, il n'a pas vu, il n'a pas entendu, et il a entendu la voix. Il dit, mais la voix là, c'est la voix de Jacob. Alléluia. Amen. Mais il ne s'est pas dit non. Comme c'est la voix de Jacob, je dois arrêter ça. Donc, comme il ne savait plus où il était, il s'est dit non, peut-être que Esaü qui commence à parler comme Jacob. Alléluia. Dis Amen. Or, la voix spirituelle n'est pas la voix que je suis en train de vous parler. La voix spirituelle, c'est un enseignement. Alléluia. Or, Jésus parle différemment de Moïse. Amen. Quelqu'un qui est spirituel reconnaît Jésus dans l'enseignement. Alléluia. Quelqu'un qui est spirituel reconnaît que ça, c'est Moïse qui parle. Alléluia.
la loi. Il ne savait pas que demain, cette loi ne serait plus d'actualité. Dis Amen. Dis Amen. Dieu en donnant la première alliance à Moïse, ne savait-il pas que demain, il faut qu'il change cette loi. Alléluia. Qu'il change la nouvelle alliance. Alléluia. Dis Amen. Ce sont les fils de la maison de Dieu. Et quand je parle de fils ici, je parle de l'enseignement. C'est pour ça qu'il est dit, il y a d'abord la lettre, ensuite vient l'esprit. Mais les deux sortent de Dieu lui-même. Dis encore Amen. Amen. Ah là là. Donc nous voyons que l'homme que nous sommes, qui est sorti d'Éden, est un âme. Alléluia. Avant, cet arbre était fécond, porté, chargé de branches. Il était une vigne, plantée près des courants d'eau. Les courants d'eau ici, c'est la connaissance. Un arbre ici, c'est l'homme. Si tu veux bien pousser, il faut que tu sois près d'une connaissance. Amen. Je ne parle pas d'une mauvaise connaissance. Je parle de la bonne connaissance, du bon enseignement. Je ne parle pas de l'homme physique que tu es là. Tu ne grandiras pas spirituellement, physiquement. Si Dieu avait dit que tu feras 1m60, même si on te nourrit de toutes les connaissances possibles, tu ne grandiras pas physiquement. Mais lorsque je parle de l'homme, je suis en train de parler de ton esprit. Car c'est ton esprit qui doit croître. Il ne croit pas de la même manière que l'homme terrestre, mais il croit de la manière de l'homme spirituel. Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. L'eau ici, c'est la connaissance. Alléluia. C'est Jésus qui dit, je suis de l'eau vive. S'il est de l'eau vive, c'est qu'il y a une mauvaise eau. Alléluia. Il y a aussi l'eau amère. Alléluia. Que les enfants d'Israël ont bu dans le désert. On a dit qu'à un moment donné, Moïse et les enfants d'Israël se sont retrouvés près des eaux qu'on appelait les eaux de Mara. Alléluia. Cette eau était amère, ce qui veut dire une mauvaise connaissance. Et la mauvaise connaissance fait que tu es l'homme. Amen. Amen. Si le puits de Jacob était une bonne eau, Jésus n'aurait pas dit à la Samaritaine que tu dois me donner de l'eau afin que je te donne de l'eau vive. Alléluia. La Samaritaine a dit à Jésus, mais tu n'as pas de quoi puiser de l'eau. Parce qu'elle ne voyait pas encore dans le spirituel. Parce qu'elle ne se rendait pas compte que Jésus était le puits. Qu'au milieu du puits, elle avait trouvé un autre puits. Alléluia. C'est en allant puiser qu'on va continuer à trouver un autre puits. C'est en lisant la Bible qu'on finit par rentrer dans le rhéma. C'est en allant puiser qu'on finit par comprendre ce qui est spirituel. C'est en allant puiser qu'on finit par découvrir un nouveau puits, le puits caché, l'homme de choses à venir, qui devient maintenant vivant. Mais si nous sommes dans l'homme de choses à venir, nous rentrons maintenant sur ce qui est réel. Alléluia. Oh, ce qui est réel, c'est Jésus. Oh, ce qui existe aujourd'hui, c'est l'homme de choses à venir. Oh, nous devons dépasser l'homme de choses à venir. C'est en allant puiser, c'est en puisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Beaucoup de gens se disent qu'on ne peut pas les reprocher. Parce qu'ils pensent qu'ils vont s'aiguiser eux-mêmes. Donc du but en blanc, tu vas te lever, tu vas devenir un couteau aiguisé. Alléluia. Dis Amen. Mais il faut qu'on commence par t'aiguiser. Alléluia. Pour te donner une forme, pour que tu sois tranchant. Et après tu deviens tranchant. Quand je parle de tranchant ici, c'est maintenant la parole. Il nous a dit que Jésus est une épée à double tranchant. Dis Amen. Amen. Il nous a dit dans l'Apocalypse que celui qui monte sur le cheval blanc, son nom est écrit, fidèle et véritable, et c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dans sa bouche, une épée aiguë à double tranchant. Alléluia. On ne parle pas d'une épée ici physiquement, mais on parle
Et la parole véritable est plus puissante. Yes. Nous allons prendre l'exemple de Daniel. La parole de Dieu nous dit que Daniel, dans le fosse au lion, tous les autres lions, dis Amen, ne pouvaient pas ouvrir leur gueule. Dis Amen. C'est ça qu'on appelle l'élévation. Il nous a dit qu'on a pris Daniel. On a placé Daniel dans la fosse au lion. Et à un moment donné, il y avait des lions. Ces lions-là n'ont pas pu ouvrir leur gueule pour pouvoir s'approcher de Daniel. Dis Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'un lion ne peut pas manger un autre lion. Alléluia. Amen. Oh, nous avons le lion de la tribu de Juda qui est rentré dans la fosse au lion. Et dans la fosse au lion là-bas, les autres lions ne peuvent que s'assujettir au lion de la tribu de Juda. Alléluia. Ils ne peuvent que s'assujettir. Parce que je ne parle pas de Daniel ici en tant qu'homme physiquement, mais je parle de Daniel en tant que lion de la tribu de Juda qui est descendu dans la fosse au lion. Et les lions qui sont là ne peuvent pas l'avaler. Alléluia. Ne peuvent pas la déchirer. Ne peuvent pas la teindre. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le maître des maîtres. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le commencement. Et il est la fin. Alléluia. Amen. Un lion qui veut s'approcher du milieu de la tribu de Juda ne peut pas. Ces lions-là incarnent les enseignements. Mais quand le roi de roi arrive, le lion de la tribu de Juda se pointe. Tous ceux qui sont dans la force au lion, les compréhensions qui existaient avant ne peuvent pas tenir comme la compréhension éternelle, comme la compréhension céleste, comme la compréhension éternelle, parce qu'ils ne sont que petits devant lui. Alléluia. Amen. Aucun enseignement ne peut tenir contre l'enseignement de Jésus. Contre la vérité, contre la puissance éternelle. Parce qu'il est le roi des rois. Il se pointe au milieu de lions. Mais aucun lion ne peut ouvrir sa bouche. C'est comme lorsque Jésus est venu. Alléluia. Quand il a commencé à parler, quand il a commencé à s'exprimer, tous les docteurs devaient se tenir la bouche, devaient fermer leur bouche. Alléluia. Parce qu'il était au milieu des docteurs. Il est le plus jeune des docteurs. Il arrive au milieu des docteurs. Il est le grand docteur. Il est le puissant docteur. Mais il est le plus jeune des docteurs. Il arrive au milieu des docteurs. Et il ferme la bouche à tous les docteurs existants. Oh, le docteur, c'est un enseignement. C'est une compréhension. Mais il y a plusieurs docteurs qui forment un seul corps. Lui, Jésus est le nouveau corps. Il arrive avec un enseignement. Un nouveau enseignement. Et lorsqu'il rentre au milieu de docteurs, tous les docteurs doivent fermer leur bouche. Alléluia! Même Nicodème ne peut pas savoir. Alléluia! Lorsqu'il s'approche de Jésus. Dis Amen. Il ne sait pas. Pourtant, c'est un docteur de la loi. Là maintenant, quand Jésus, vous voyez, quand on est face au docteur, ils sont encore dispersés. Plusieurs docteurs. Maintenant, il faut qu'on sorte du contexte de la dispersion. On rentre dans le contexte du corps uni. Donc là, nous sommes maintenant face à Nicodème. Lui-même, il ne sait pas comment naître de nouveau. Alléluia. Lorsqu'il s'approche de Jésus, Jésus lui explique, toi qui es docteur de la loi, alléluia, tu ne sais pas que tu ne connais pas ces choses-là. Alléluia. Il faut que tu naisses de nouveau avant de rentrer dans le royaume des cieux. Là, il n'est plus face à un corps dispersé, mais il est face à un corps uni, représenté par Nicodème. Et face à lui, il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le même homme que tu es aujourd'hui doit naître de nouveau. S'il ne naît pas de nouveau, il va rien comprendre. Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas dans une maison sale, dans une maison désordonnée. Il habite dans un corps propre, approprié, un corps discipliné, un corps propre. Alléluia. Il faut que tu sois discipliné intérieurement. Il faut que tu sois discipliné et l'Esprit de Dieu va s'exprimer. Alléluia.
C'est ça le plus important. En fait, vous savez, tout ce que j'avais écrit ici, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Bon, je voulais vous parler de l'élévation éphémère. Amen. Bon, Dieu est en train d'emmener ça autrement. Amen. Emmenez ça tel que ça vient. Alléluia. Je voulais vous parler de l'arbre qui est dans le jardin d'Éden. C'est de ça, qui porte des rameaux. Qui autrefois était l'arbre que Adam a mangé dans le jardin. Laisse l'esprit s'exprimer. Et cet arbre-là, c'est celui dont on nous parle ici. La vigne, les eaux, qui portent des branches, qui est fécond, qui a des rameaux, qui pour former des sceptres de souverains. Donc je vous ai dit que la vigne c'était la divinité. Et donc nous sommes en train de parler de la vigne terrestre qui est représentée par Maga. Les eaux, je vous ai dit que ça représente la connaissance. La fécondité, c'est l'assemblement de la formation, on va dire, du corps. Nous allons parler des branches. Les branches ici sont représentées par tous les membres de ce corps-là. Les rameaux sont représentés par le corps spirituel, qui peut être un corps terrestre comme un corps spirituel, comme un corps dans le bien. Le sceptre, c'est les fils, parce que ça représente le règne. Or, seul un fils peut régner. Amen. Un serviteur ne règne plus. Dis Amen. Un serviteur ne peut pas régner, mais un fils peut régner. Un fils, alléluia, c'est celui qui devient le corps suprême. Alléluia. On peut devenir un fils terrestre, mais pas un fils céleste. Amen. On peut devenir un fils terrestre, c'est-à-dire rentrer dans la compréhension de l'homme terrestre, l'homme animal, atteindre le sommet, atteindre l'élévation. Alléluia. Comme Zachée, c'est pour ça, c'est là que je veux l'enseigner. Alléluia. Zachée est monté jusqu'au sycomore, au sommet du sycomore. Or, le sycomore ici, c'est la hauteur de l'homme. Amen. Le sycomore est un figuier sauvage. Il y a le figuier naturel et il y a le figuier sauvage. C'est deux formes de figuier. Le figuier naturel, nous connaissons tous, c'est celui qui sort les figues jaunes. Alléluia. Or, il nous est également dit que lorsque Jésus marchait et qu'il avait vu un figuier qui était stérile, il a demandé à ses, il a maudit ce figuier-là. Alléluia. Pourquoi a-t-il maudit ce figuier? Ce n'est pas un figuier physique. Vous allez me dire que Jésus n'avait pas mangé. Amen. Dis Amen. Pourquoi Jésus va-t-il jusqu'à maudire un figuier qui n'a pas encore de fruits? Est-ce qu'il est fou? Alléluia. Dis Amen. Jésus n'est pas fou. Amen. Pour qu'il voit un figuier en passant, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tous les arbres que Jésus voyait là portaient des fruits. Amen. Mais le seul qui a vu qui n'avait pas de fruits, c'était ce figuier-là. Comme un fou, il dit, bon, Dieu est maudit. Bon, pourquoi a-t-il maudit le arbre? Si c'est physiquement. Alléluia. Qu'est-ce que l'arbre va lui apporter? Un arbre physique va lui apporter quoi? Alléluia. Donc nous voyons qu'il ne s'agit pas d'un arbre physique, mais il s'agit d'un homme. Alléluia. L'homme, le vieil homme en toi, qui est stérile, qui ne produit pas un corps nouveau, qui ne produit pas le corps spirituel, est stérile. Alléluia. Son jugement tombe lorsque Jésus s'approche. Dis Amen. Lorsque l'enseignement véritable s'approche, c'est aussi le jugement du vieil homme. C'est aussi la fin du vieil homme. C'est son arrêt de mort. Il passe de la vie là où il existe et à la mort. Alléluia. Parce que le véritable enseignement ne peut pas cohabiter avec ce qui est mort dedans de toi. Dans l'approche du véritable enseignement, il faut que l'homme qui est le vieil homme en toi meure. Il faut qu'il quitte sa place. Il ne doit plus exister. Alléluia. Pourquoi le figuier? Parce qu'il nous a dit que lorsque
Et il s'est porté les feuilles de figuier. Alléluia. C'est lui qui s'est porté les feuilles de figuier avant que Dieu ne lui donne la peau d'animal. Il est parti. Ce qui veut dire quoi? C'est que l'arbre qu'il a mangé là est représenté par les figuiers. Alléluia. Un fruit interdit qui représente le bien et le mal, un mauvais enseignement qui va le conduire au sommet, dans une élévation. Il va quitter la vie éternelle parce qu'il mangeait la vie éternelle. Il mangeait l'arbre de la vie éternelle. Il a fait un choix. Son choix est un mauvais choix. Alors qu'on avait interdit, ceci tu ne toucheras pas parce que cela incarnait la vie éphémère, l'élévation éphémère, tout ce qui va passer. Alléluia. La nature de l'homme terrestre que nous aimons, que nous affectionnons, que nous élevons, mais ça va passer. Tous les jours, je vous enseigne ici de ne pas affectionner ce côté-là parce que ce côté passera, mais le côté spirituel ne disparaîtra pas. Car il est Dieu, le côté spirituel est Dieu, parce que le côté spirituel est Dieu. Dieu est l'esprit. On voit les choses selon l'esprit et non selon le corps, parce que les choses du corps terrestre passeront. Mais lorsque nous revêtons les feuilles de figuier, ça veut dire que nous avons un nouveau corps. Ce corps-là, c'est les feuilles de figuier. Mais Dieu trouve que même là, tu as encore un niveau bien. Dieu va te rabaisser encore pour que tu sois à un niveau où tu ne distingues plus du bien et du mal. Il te fait rentrer encore dans le niveau animal. Donc c'est comme si tu étais dans la mort, mais tu rentres encore dans le séjour de mort. Or le séjour de mort, c'est l'état animal où tu es parti. Alléluia. Le vêtement que tu t'es revêtu là. Amen. Parce qu'il les a dit que tous ceux qui ont été baptisés ont pris son revêtu Christ. C'est que Christ est un corps. Si tu n'es plus dans ce corps, forcément tu es nu. Si tu es nu, on doit te revêtir. N'est-ce pas? Alléluia. Je vais prendre l'exemple de Joseph. La parole de Dieu nous dit que Joseph est descendu en Égypte. Amen. C'est les enseignements que je vous ai déjà donnés. En arrivant en Égypte, la parole de Dieu nous dit que la femme de Potiphar lui avait tiré son vêtement. D'abord, ses frères lui ont pris sa tunique que son père lui avait donnée. La femme de Potiphar lui a pris sa tunique. Je vous ai enseigné ici que, alléluia, que Joseph avait fait une chute. Il s'est retrouvé dans l'élévation éphémère. Au lieu de garder l'élévation spirituelle, nous voyons la différence entre la divinité qui chute et qui se retrouve au sommet de l'homme et la divinité qui chute représentée par Jésus, mais qui refuse de monter jusqu'au sommet de l'homme. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc nous voyons que Joseph, on ne peut pas revêtir quelqu'un un nouveau habit sans lui enlever d'abord le premier habit. Dis Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il a fallu d'abord qu'on retire à Joseph son vêtement par la femme de Potiphar. Il va se retrouver en prison. Alléluia. Si quelqu'un est en prison, c'est qu'il est nu. Amen. Si quelqu'un est en prison, c'est qu'il n'a plus de vêtements. Alléluia. Si quelqu'un est en prison, c'est qu'il est mort spirituellement. Il n'est plus dans son corps terrestre. Il est maintenant dans le corps de la divinité. Alléluia. Seul quelqu'un qui est nu qu'on peut le revêtir. C'est pour ça que lorsque Joseph se pointe face à Pharaon va lui donner d'abord un vêtement. Parce qu'il faut qu'on le revête. Ce corps qu'on lui donne, c'est le corps terrestre. Il n'est plus dans le corps spirituel qui était représenté par sa tunique. Il est maintenant dans le corps terrestre. Et il s'élève. Alléluia. Dis avec moi, il s'élève. Amen. Il va s'élever. Il va s'élever. Il va commencer à s'élever. Il va arriver jusqu'au sommet de l'âme. Il va monter, grimper jusqu'au niveau du sycomore. Alléluia. Il va monter, 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 monter. Ça dit, il ne monte pas dans l'esprit, il monte dans le corps. Pour ça, dans l'esprit, il est nain spirituellement. Alléluia. Mes fils, donc le côté
Il ne va plus s'appeler Joseph, mais il va être appelé par un nom égyptien. Il change d'identité. Alléluia. Il change de rang. On lui donne un anneau. Ça veut dire une nouvelle alliance. Alléluia. Dis amen. On lui donne un collier. Ça veut dire qu'on l'enchaîne. Alléluia. Et on lui donne encore une femme. Amen. Sa femme égyptienne s'appelle Asnat. Alléluia. On lui donne une femme. Ça veut dire une conscience terrestre. Afin qu'il n'agisse plus selon le céleste, mais qu'il agisse selon le terrestre. Qu'il grandisse, qu'il s'élève, qu'il atteigne le sycomore en haut là-bas, mais qu'il soit sur le sycomore. Mais Jésus vient enseigner dans le séjour de mort, là où se trouve Joseph. Parce que Joseph est le corps spirituel. Alléluia. Joseph ne peut pas demeurer dans le séjour de mort pour l'éternité. Alléluia. Il faut qu'il remeure, qu'il retourne à l'éternité. D'où il était sorti. Il ne peut pas demeurer dans le séjour de mort pour l'éternité. Jésus va venir. Jésus est la conscience céleste. Et doit descendre. Cette conscience va venir. Relever en marche. Relever Joseph. Non dans l'élévation qui va passer. Éphémère où il se trouve. Mais il va l'emmener au céleste. Dis amen. C'est pour ça que lorsque Jésus voit Zachée, il dit à Zachée, descends. Alléluia. Dis amen. Il dit à Zachée, Zachée, descends. Descends de ton sycomore. Alléluia. Descends parce que là-bas, tu risques de tomber avec ton sycomore. Alléluia. Zachée était court. Il était un nain. Il était un petit de taille. Parce que spirituellement, il n'avait pas grandi. Il est monté sur un sycomore. Alléluia. Il était au-dessus de tout le monde. Il voyait Jésus passer. Il voyait la divinité passer. Mais il ne savait pas qu'il était venu pour lui. Au milieu de tout, Dieu choisit un corps. Et ce corps, c'est le corps spirituel qui est au milieu de nous. C'est celui-là qu'on est venu relever. C'est celui-là qu'on veut relever. Le corps spirituel existe. Il existe. Il existe. Il est l'homme des choses à venir. Il est au milieu de nous. Mais il doit être ressuscité. Il doit se relever. Il doit entendre. Il doit comprendre. Il doit se réveiller. Tant qu'il dort, il ne va pas recevoir. Zachée va descendre. Joseph doit quitter maintenant son trône. Alléluia. Parce qu'il est temps qu'il retourne chez lui. Amen. Mais il ne retourne pas chez lui de la même forme qu'il était venu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que lorsque Joseph est retourné dans le pays des Canaan, il est reparti sous la forme des ossements. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Parce qu'il était venu sous une autre forme. Lorsqu'il retourne, il ne retourne pas sous la même forme. Il retourne sous la forme des ossements. Et il est parti. On l'a planté dans le pays de Canaan. Un nouveau corps pour un nouveau esprit. Un esprit a perdu son premier corps. Il est resté vivant. Alléluia. Si les espoirs n'étaient pas vivants, on ne devait pas les enterrer dans le pays de Canaan. C'est que ces espoirs incarnent la divinité. C'était un corps divin. Il devait retourner à sa divinité. Alléluia. C'est là-bas qu'il a trouvé son repos. Tant qu'il était en Égypte, Joseph n'était pas en repos. C'est lorsqu'il est rentré dans le pays de Canaan, c'est là qu'il a trouvé son repos. Alléluia. Le pays de Canaan, c'est toi et moi. Le nouveau nous, pas l'ancien nous, parce qu'il passera, même s'il monte, même s'il s'élève, il atteint un sommet, mais il descendra. Parce que sa destinée n'est pas de rester sur ce sommet-là. C'est une élévation éphémère. Je vais vous parler de Nathanaël pour finir. Jésus dit à Nathanaël. D'ailleurs, nous allons lire ça. Jean 1, 48. La réponse de Nathanaël à Jésus. Nathanaël dit à Jésus, d'où me connais-tu?
lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais assis sous le figuier, j'étais vu. Alléluia. Amen. Nous allons encore le relire. Jean 1, 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. C'est la question de Nathanaël à Jésus. Et Jésus lui répond, avant que Philippe t'appela, quand tu étais assis sous le figuier, j'étais vu. Alléluia. Acclame le Seigneur. J'aime la parole. Amen. Donc, qui aime la parole? Amen. Il n'y a pas de hasard dans la parole. Il n'y a pas de hasard. Si on parle de Nathanaël, c'est que Nathanaël représente quelque chose. Si on parle du figuier, c'est que Nathanaël n'était pas là par hasard. Alléluia. Il était sous le figuier parce que ça représente quelque chose. Amen. Jésus ne l'a pas vu sur le figuier, mais Jésus a vu Nathanaël sous le figuier. Alléluia. Il y a une différence entre être sur le figuier et sous le figuier. Amen. Celui qui est sous le figuier, c'est le nouveau homme, représenté aussi par Jésus lui-même. Alléluia. Qui est dans l'homme sans être de l'homme. Alléluia. Qui est dans le monde sans être pour le monde. Et sans être du monde. Alléluia. Il est dit, vous êtes du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Est-ce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde? Le monde ici n'est pas un monde physique. Le monde ici, c'est la nature. Donc celui qui est dans le corps, mais qui n'affectionne pas ce corps, qui ne vit pas selon le corps, est dans le monde sans être du monde. Alléluia. C'est pour ça que Nathanaël ne voulait pas grimper le sycomore pour se retrouver au sommet, parce qu'il sait que l'élévation du monde finira par passer. Alléluia. Il a dit, je reste là, sous l'ombre, au pied du sycomore. Alléluia. Je vais attendre le jour où le Seigneur Jésus passera. Parce que lorsque Jésus voit celui qui est au-dessus du sycomore, il l'aperçoit de la même manière qu'il aperçut Joseph sur le sycomore. Il voit aussi celui qui attend dans le secret, celui qui ne va pas grimper. Lui aussi il a vu de Jésus, lui aussi il a entendu de Jésus, lui aussi il attend son heure. Alléluia. Il y a deux sortes d'individus. Et ceux qui montent sur le sycomore, et ceux qui sont au-dessus du sycomore, du figuier. Alléluia. Jésus voit les deux. Jésus connaît Zachée qui est sur le sycomore, mais Jésus aussi a vu Nathanaël qui attendait. Alléluia. Oh, Nathanaël incarne ici l'homme des choses à venir, mais qui ne voulait pas être visible. Alléluia. Il est au milieu de l'homme. L'homme nouveau n'est pas d'un autre homme. L'homme nouveau n'est seulement de l'homme ancien. L'homme nouveau sort de l'homme ancien. Il attend tranquillement son heure, son temps, son jour, la lumière, le jour où il est mis à la lumière. Alléluia. C'est comme le jour où on a choisi David. David était un élu de Dieu, mais David attendu dans l'ombre. Il était au pied de Saoul. Alléluia. Mais il attendait son heure, il attendait son jour, il attendait le jour où il passera. Il sera sur le trône. Alléluia. Jusqu'au jour où on va le remarquer. Ça, c'est l'homme nouveau. L'homme ancien, c'est Saoul, mais il va passer. Il n'y a que deux rois. J'aimerais que tu dises deux rois. Le premier homme et le deuxième homme. Saoul et David. David a un trône éternel. Alléluia. Il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de serviteur dans la maison de Dieu. Jésus, à quel moment Jésus est serviteur? Au moment où il est dans le corps terrestre. Mais lorsqu'il devient spirituel, dans le corps spirituel, il devient fils dans la maison de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il naît sous la loi, il est dans le corps terrestre. Et s'il est dans le corps terrestre automatiquement est un serviteur dans la maison de Dieu. Le corps spirituel automatiquement est un fils dans la maison de Dieu.
lorsque nous travaillons, la parole est claire. On ne travaille pas pour une nourriture qui périt, mais on travaille pour une nourriture qui subsiste. Or, la nourriture qui subsiste ici, c'est le corps éternel. Ce n'est pas le corps terrestre, parce que ça passera. Même si tu montes au sommet du sycomore, au sommet du mont Sinaï, à un moment donné, tu dois descendre. Alléluia. Parce que cette élévation est éphémère. Elle passera. Parce que l'homme passera. Elle passera. Parce que l'homme cessera d'exister. Seul Dieu régnera. Et si nous atteignons la divinité, nous serons des dieux. Parce qu'il est dit, vous êtes des dieux. Pourtant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Parce que vous n'êtes pas dans le corps divin. Le corps divin est mort. Il faut qu'il ressuscite. Il faut qu'il se relève. Il faut qu'il atteigne le mont Sinaï, le mont Sion. Alléluia. Il est dit que c'est le mont Sion que Dieu attend tout le monde. Pour que tout le monde soit abreuvé. Pour que tout le monde soit nourri. Dieu n'attend pas le monde au mont Sinaï, mais Dieu attend le monde au mont Sion. C'est deux montagnes différentes, deux compréhensions différentes. Alléluia. Alors si tu vis selon l'homme, je m'adresse à ton esprit. Une fois de plus, je m'adresse à toi. Toi qui es endormi, toi qui ne veux seulement écouter les bonnes choses. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Dans les temps à venir, les gens auront la démangeaison d'écouter que les fables, les choses qui font plaisir à l'oreille. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vous allez quelque part, on vous dit recevez, recevez. Dieu t'a béni, Dieu va te donner, Dieu va... Mais il va te donner quoi? Et à quel moment? Comment il va le faire? Alléluia. Donc tu es dans le mauvais corps là. Tu n'as même pas sanctifié ton corps. Dieu va te donner seulement comme ça. Mais sanctifie d'abord ton corps. Sanctifie ton esprit. Il est dit jusqu'à ce que nous soyons trouvés irrépréhensibles. Nous devons sanctifier l'âme, l'esprit et le corps jusqu'à l'avènement de Christ et que nous soyons trouvés irrépréhensibles. Il est dit qu'à sanctifier par ta parole, car ta parole est la vérité. Si la parole peut sanctifier quelqu'un, ce n'est ni le pain, ni le savon, ni je ne sais pas quoi peut sanctifier quelqu'un, mais c'est la parole. Et non pas n'importe quelle parole, pas la parole de l'enchaînement, mais la parole qui va te délivrer, qui est lumière pour ton esprit, qui est lumière pour ton corps, qui est lumière pour ton âme, qui est lumière pour ta divinité. Alléluia. Il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais toi tu cherches, je ne sais pas quelle vérité. Alléluia. La vérité que l'homme cherche, c'est seulement aller savoir qu'il est en sorcellerie. Dis amen. Lorsqu'il s'est né, il va seulement chercher papa et toi, maman, mon bigoudi. Dis-moi, qui va en sorcellerie? Alléluia. C'est même pas ça qui va t'affranchir. Alléluia. Ce n'est pas ça qui va t'affranchir. C'est la vérité c'est la parole. Et tu connais la parole de vérité t'affranchit. Jésus dit, je suis lumière du monde. Jésus ne dit pas qu'il est ténèbres. Jésus ne dit pas, il a dit qu'il est lumière du monde. Alléluia. Pas la lumière physique, mais l'enseignement qui pénètre dans ton esprit et qui vient te délivrer. Mais quand on te montre l'enseignement, toi tu fais autre chose. Alléluia. Tu veux des prières qui commencent du matin jusqu'au soir. C'est ça que tu veux. Alléluia. Parce que tu penses que la parole ne suffit pas. Il faut des prières qui commencent du matin jusqu'au soir pour t'affranchir. Alléluia. Dis amen. Et quand on n'a pas de prières qui commencent du matin jusqu'au soir, là-bas, il n'y a pas la prière. Amen. Mais c'est la parole qui a franchi, c'est pas moi qui l'ai dit. La parole a franchi. C'est pas moi qui l'ai dit. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que si tu es dans la vérité, tu sais comment te battre. Si tu es dans la vérité, tu résistes au diable. Il est dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au malin et il fuira de vous. Alléluia. Tu vas pas enseigner. Alléluia. Comment peux-tu résister au diable? Ce n'est pas la prière. Tu peux avoir
je prie ici depuis 20 ans et 30 ans. Amen. Même 100 ans. Alléluia. Combien de fois tu as envoyé le feu à Satan? Combien de fois tu as brisé les liens de ta vie? Combien de fois tu es chassé? Tu as envoyé le feu chez ta grand-mère, ton père, ta mère, même l'église. Alléluia. Combien de fois? Est-ce que tu as été approché? Alléluia. Parce que ce n'est pas de cet affranchissement. Connais la parole. La parole de vérité va t'affranchir. Parce que lorsque Satan viendra te présenter à toi, tu sauras quoi lui répondre. Il est dit, ce n'est pas que tu attaques Satan. Il est dit, soumettez-vous à Dieu, résistez. Ça veut dire que Satan est un séducteur qui vient te séduire d'une manière et d'une autre. Toi, on te demande de résister. C'est tout ce qu'on te demande. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire les choses que Satan veut. Alors maintenant, combien Satan va agir? Il va continuer à se manifester. Il va continuer à te lire. Alléluia.